se demande tous comment One Piece se terminera, quelle sera la dernière case du manga, quel est le plan d'Eiichiro Oda prévu depuis le début, mais on ne se demande jamais comment et par qui sera dirigé le monde, qui seront au sommet du pouvoir, quels personnages seront les plus forts à la fin de One Piece. C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo qui va en étonner beaucoup car nous allons parler de l'après One Piece, ce qui constituera la nouvelle ère après celle de Roger, celle de Barbe Blanche et celle de Barbe Noire, ce sera celle de Luffy. Quand un jeune garçon prendra la mer à 17 ans, quel personnage que nous connaissons tous aujourd'hui le fera rêver? Qui sera son exemple? Quelles seront les 5 plus fortes personnes du monde à la toute fin de One Piece? Avant tout, il faut savoir que nombre de personnages seront absents de ce classement car sûrement victimes de la grande guerre finale du manga qui redessinera la face du monde. Nous avons fait une vidéo sur le sujet et avant de continuer, nous vous invitons vraiment à la regarder, vous comprendrez alors pourquoi ces personnages n'apparaîtront pas dans cette vidéo. D'abord les empereurs. Il va de soi que ces derniers doivent être éliminés dès le début, vu qu'ils représentent souvent un despotisme fort. Kaido prenant en otage tout un pays et Barbe Noire prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à tuer des innocents, seront obligatoirement vaincus par Luffy avant la fin du manga. Pour ce qui est de Big Mom, son cas à part repose sur son amnésie. Va-t-elle redevenir un danger? Luffy a dans tous les cas promis de la mettre hors course durant la Tea Party, volonté donc du mangaka à refaçonner les forces du monde avant la fin de son œuvre. Shanks aussi risque fortement de ne plus être là pour assister à la nouvelle ère car victime de Barbe Noire à la fin. Nous avons aussi fait une vidéo entière sur le sujet, parfait complément à celle-ci, vous la trouverez en description. Pour ce qui est de la marine, nous pensons aussi que cet ordre se sera effondré sur lui-même avant la fin de One Piece. De même pour le gouvernement, le mangaka étant obligé de créer un nouvel ordre mondial synonyme de paix et de vérité à l'image de Luffy. En effet, une division idéologique est déjà en train de se créer au sein même de la marine. Ceux ayant déjà croisé le chemin de Luffy rejoignent indirectement sa cause qui est de créer un monde libre et juste. Beaucoup adoptent malgré eux l'idéologie du chapeau de paille et se confrontent ainsi à la justice absolue qu'Akainu représente et qui sera forcément défaite à la fin, car bien sûr que l'amiral en chef fait aujourd'hui partie des personnages les plus puissants du manga, mais quand sera-t-il à la toute fin? Sera-t-il encore là? Car tant qu'il sera présent, Luffy ne sera pas le roi des pirates. Qui alors parmi les survivants de la guerre finale seront les plus puissants du monde? Nous n'avions pas envie de vous apporter un simple top, c'est pourquoi cette vidéo sera appuyée par d'autres dossiers pour apporter un classement cohérent. Vous allez voir que tout le top suit un schéma intelligent calqué sur le parallélisme dans One Piece, idée chère au mangaka qui veut que l'histoire se répète étrangement, comme un cycle infini, et tout coïncide parfaitement. C'est pourquoi beaucoup pensent que Luffy pourrait se rendre à la fin de l'œuvre, tel Roger donnant son chapeau de paille à celui qui serait digne de lui succéder, et surtout à l'image de Garp avec le roi des pirates, partageant la même symbolique avec le numéro 5 de ce classement. Koby a un rêve, devenir un amiral de la marine, et quand on voit aujourd'hui la puissance de Sakazuki, présentée par Oda avec la phrase suivante: si Akainu était un pirate, il aurait trouvé le One Piece en moins de 2 ans. Koby, qui avait fait face à ce dernier à Marineford, pourrait inverser la situation à la fin du manga, créant une magnifique image de l'évolution du personnage. Car Luffy et Koby sont proches, ils ont le même rêve, devenir le meilleur de leur camp. Il doit être donc un des plus forts pour rivaliser avec Luffy à la fin du manga, une symbolique miroir puissante attendue depuis maintenant plus de 22 ans. Une promesse a été faite, Koby sera celui qui arrêtera le futur roi des pirates sans pour autant le vaincre, comme avec Garp pour Roger. La boucle serait bouclée. Une promesse faite dès le 2e chapitre. Koby va devoir un jour ou l'autre affronter Luffy. On vous invite donc à regarder notre vidéo sur le dernier affrontement du chapeau de paille pour comprendre pourquoi ce combat est inévitable. Comme pour les autres, le lien est dans la description. De plus, Koby pourrait être celui à la tête du nouvel ordre mondial, car nous soutenons depuis le début au Mont Corvo que la guerre finale de One Piece ne sera pas marine contre pirate, ce sera beaucoup plus compliqué que cela. Car qui de mieux que Koby, qui porte en lui la volonté d'Aokiji vaincu au combat contre Sakazuki, qui de mieux que celui qui a supplié Akainu de mettre fin au massacre de Marineford pour créer un nouvel ordre mondial. Koby est celui qui renversera cet ordre pour en créer un nouveau. Koby, ayant eu la preuve de la bienveillance des pirates grâce à Luffy, pourrait par exemple inviter les pirates à la nouvelle rêverie. Tout le monde serait le bienvenu, car à la fin de One Piece, il risque de ne plus y avoir ni pirates, ni marine, ni gouvernement, mais un seul monde où les gens vivent en paix, une seule pièce, One Piece. Ici, on ne parlera pas de force brute, car parmi les légendes qui figurent dans ce top, il en faut bien sûr une à part. Une personne à première vue insignifiante, mais plus courageuse que tous les autres membres de ce classement. Une personne devenue légendaire grâce à des mensonges devenus réalité. Ce qui est le plus émouvant chez Usopp, c'est que c'est le seul être humain dans un équipage de monstres de puissance. Le seul qui a un rêve d'humain, un rêve assez flou, devenir un valeureux et puissant pirate. Pas le plus fort, non, pas le plus intelligent, juste être reconnu. C'est pourquoi nous pensons au Mont Corvo que le plan d'Eiichiro Oda concernant ce personnage est de le faire devenir légendaire. L'incident de Dressrosa, le propulsant comme un des êtres les plus influents du Nouveau Monde, n'est que le début. Usopp sera celui qui changera la donne à la toute fin de la guerre, levant le doigt haut dans le ciel, annonçant: j'ai une armée de 8000 hommes derrière moi, et à l'instar de Barbe Blanche, une armada de 8000 pirates se dessinera dans le brouillard, réalisant son tout premier mensonge, devenant plus craint qu'un empereur. Une véritable légende, un valeureux et puissant pirate. Son chemin fait écho à celui de Baggy,
Buggy, c'est pourquoi nous pourrions aussi le classer à la 4ème place de ce classement. Lui aussi aura réussi à gravir les échelons de la piraterie sans même rien faire si ce n'est respirer. C'est pourquoi nous pensons aussi que Buggy et Usopp pourraient devenir les prochains empereurs, par leur gigantesque influence, dirigeant une flotte immense, protégeant des centaines de territoires. Imaginez des îles sous la protection du dieu Usopp. Quiconque osera troubler la paix sera puni par le dieu au long nez. Ce serait une image magnifique pour celui qui avait les jambes qui tremblaient au début du manga. Avant de rentrer dans le podium, qui je sens va en faire hurler beaucoup, sachez que ceci est seulement notre avis à nous, même si vous allez voir que nous vous avons sollicité pour tenter d'apporter la vidéo la plus construite possible, on est forcément obligé de rester subjectif et de donner notre vision sur la fin du manga, qui ne pourra pas plaire à tout le monde. C'est pourquoi, avant toute chose, écrivez vous aussi votre propre top en commentaire avant même d'être influencé par le nôtre. Aussi, tant que je vous ai, on le demande très rarement, mais si vous aimez notre travail sur One Piece, sachez que le meilleur moyen de nous encourager reste de s'abonner à la chaîne, car comme on relaye tout ce qui touche au manga, si vous ne voulez rien louper des prochaines sorties de One Piece, vous aurez une notification. Vous abonner est donc le meilleur moyen de rester au courant de tout ça et surtout le plus gros cadeau que vous pouvez nous faire. Donc un gros merci à tous. Et c'est parti pour le podium. Il est le personnage parfait pour montrer que l'histoire se répète. Souvenez-vous, sa mère Big Mom est devenue empereur après la défaite de son capitaine des Rocks, forcément provoqué par Roger pour devenir roi des pirates en son temps. Exactement comme le fit avec les empereurs aujourd'hui. Le parallélisme continue. Katakuri pourrait faire de même, devenant le barbe blanche de Luffy, l'homme toujours plus fort mais qui n'arrive jamais à le battre pour autant, car lui manquant quelque chose de crucial, une certaine volonté. Leur relation nous l'aura montré sur plus de 20 chapitres, une amitié rivale, deux personnages semblables avec les mêmes valeurs. Comme indiqué par Oda lui-même sur la carte de Barbe Blanche, ce dernier était plus puissant que Roger, recréant donc la même ambiguïté dans le rapport de force, citant le Sweet Commander, je peux faire tout ce que tu fais, mais en mieux. Katakuri est celui qui prendra sûrement la place de sa mère, créant une nouvelle fois un parallèle et créant la véritable utopie espérée par Big Mom, sans sombre impôt d'âme derrière. Le royaume de Totland serait un véritable havre de paix à l'image de l'équipage de Barbe Blanche. Imaginez un Katakuri de 60 ans extrêmement puissant qui voudrait qu'une seule chose, protéger sa famille et aller partager une coupe de saké de temps en temps avec son ami rival, le roi des pirates. On aborde le sujet sensible, celui de Roronoa Zoro. Ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'au Mont Corvo on est totalement divisé sur le personnage de Zoro, mais malheureusement pas du tout sur celui de Sanji. Une chose est sûre, le gentleman ne sera finalement pas un des personnages les plus puissants à la fin du manga. Du moins si, mais pas comme nous l'attendions tous avant son entrée dans le nouveau monde. Son rêve de découvrir All Blue aura pris le devant sur son aspect de combattant, et Chiroda décidant de le faire devenir avec l'arc de Whole Cake Island plus humain, contrairement au rêve de Zoro, qui avec l'avancée de l'histoire devient de plus en plus animal. Zoro ainsi se démarque de plus en plus de Sanji, rappelant qu'il doit comme Luffy lui aussi devenir le numéro 1, le meilleur épéiste du monde. Et c'est là que l'engueulade a commencé. Comme vous, bientôt dans les commentaires, on est passé par là-haut mon Corvo, le camp pro Zoro et le camp pro pas Zoro. Car quoi que l'on puisse penser, Zoro et Luffy sont très proches niveau ambition et niveau puissance. Même si Luffy sera toujours, mais alors toujours au-dessus, l'écriture de Zoro dans le nouveau monde montre clairement sa puissance gigantesque, ne transpirant pas une seule fois, massacrant n'importe qui sur son passage, ne craignant rien ni personne, il est le plus apte à devenir la seconde plus forte personne du monde de One Piece. Et tout repose sur un seul homme, le plus puissant de tous, le seul que Zoro a promis de dépasser. Et donc la question s'est posée, après moult débats sur la puissance de Mihawk, nous vous avons demandé directement sur nos réseaux sociaux quel est le réel pouvoir de Mihawk, parce que ce pouvoir là se reflètera sur Zoro plus tard, car étant les deux meilleurs sabreurs du monde. Mihawk a donc niveau Shichibukai ou niveau empereur. Une chose est sûre, le niveau d'empereur est facile à définir, être tout simplement invincible, ou presque, alors que Shichibukai lui reste un titre qui regroupe des personnages totalement différents. Buggy ne rivalisera jamais avec Crocodile, sauf si on parle de son influence dans la piraterie. Tous ont un niveau très différent, c'est pourquoi Mihawk doit être lui aussi différent. En fait, être Shichibukai, c'est être un pirate craint par le gouvernement qui tente donc de t'acheter. Est-ce que donc un Yonko pourrait alors devenir Shichibukai s'il décide d'être docile? Mihawk doit être capable de faire face à un empereur, comme vous avez été nombreux à rappeler le cas de ses duels contre Shanks, étant lui-même un des 4 plus forts pirates du monde. Le fait que le mangaka nous ait toujours pas présenté le personnage s'ancre parfaitement dans l'écriture shonen dite Neketsu, présenter les forces de manière crescendo, le meilleur pour la fin, et comme par hasard, nous n'avons jamais vu ni Shanks ni Mihawk se battre sérieusement. Il est donc sûr que si Zoro affronte Mihawk, il aura le droit à sa gloire. Et c'est peut-être juste une intuition et que cela va paraître stupide, mais une chose me conforte vraiment dans cette idée que Zoro sera la seconde personne la plus puissante du monde à la fin de One Piece. C'est ça. Depuis plus de 22 ans, ils ont toujours été côte à côte. Ce n'est pas que le mangaka qui en a décidé, mais bien les lecteurs, comme si tout le monde s'accordait pour dire que depuis le chapitre 3, Zoro doit être le meilleur de tous, excepté une seule et unique personne qui sera toujours le numéro 1.
Monkey D. Luffy. Alors bon, il faut qu'il soit un jour ou l'autre au sommet de la chaîne alimentaire, même si roi des pirates ne rime pas avec le plus fort du monde mais bien le plus libre du monde, on reste dans un shonen. Roger et Barbe Blanche devaient être très proches niveau puissance, comme Katakuri Luffy, juste que Barbe Blanche n'a jamais voulu faire le tour du monde. Luffy, lui, saura toujours se démarquer. On n'en sait rien de la véritable puissance de Goldie Roger, seulement qu'il devenait incontrôlable quand on touchait à ses amis, comme Shanks et Luffy donc. Encore une fois, l'histoire se répète. Finalement, ce n'est peut-être pas la personne qui fait le chapeau, mais bien le chapeau qui fait la personne. Je cherche même pas à imaginer exactement comment se présentera la fin de One Piece, mais je pense que comme dans tout shonen, Oda créera des légendes à partir des personnages que nous avons vus grandir tout au long de cette magnifique aventure. Luffy ne sera donc pas juste le plus fort de tous. Vous savez, c'est comme quand entre fans on débat sur les plus puissants personnages de One Piece. Pas besoin de placer Roger, car on sait très bien qu'il est au-dessus de tout ça, devenant non plus une personne, mais bien une idée. Et ben, ce sera pareil pour Luffy. Il faut aussi prendre en compte que beaucoup de personnages risquent de mourir avant la fin du manga et ne seront donc pas là pour observer le nouveau monde créé par Luffy. Comme Law, que nous pensons être destiné à mourir, son arc narratif étant terminé depuis la défaite de Doflamingo, il n'a alors plus qu'à tenir sa promesse et tout faire pour éliminer Kaido, comme initialement promis à Luffy sur Punk Hazard, quitte à donner sa vie pour le chapeau de paille grâce à l'opération de Jouvence. Pour ce qui est des autres Mugiwara, ils n'aspirent pas à être les meilleurs. Chopper, Robin, Nami, Franky, Brook, Jinbei ne veulent pas devenir invincibles. Ils vivront sûrement paisiblement leur vie après avoir réalisé leurs rêves. Et encore une fois, ce classement a été établi en partant du postulat que l'ère de Roger ne côtoiera plus celle de Luffy. Le roi des pirates devenant adulte, Riley, Big Mom, Shiki, Garp, Sengoku et toute autre légende de l'ère de Roger ne seront plus. Leur histoire deviendra légende et leur légende deviendra mythe. Et ce sera le temps d'une nouvelle ère, celle de Luffy, roi des pirates. Ainsi, après de longues années, One Piece pourrait enfin se terminer.